C'est là que tu fais l'intro? Ouais, faut le clap là. Action! Bienvenue sur Cépage et Belle Robe. Non, Bruno! Bienvenue sur Cépage et Belle Robe. Aujourd'hui, nous allons déguster un nouveau vin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? Un Marquis de Mont, appellation Margaux, 2009, mise en bouteille à la propriété à côté de Bordeaux. Dans le Voilà, c'est près de Bordeaux, donc les Margaux c'est par là-bas. Donc 2009, une année bonne, mauvaise, on n'en sait rien. Il y a peu de prétention ici, on va goûter, on n'a pas regardé sur les sites avant parce que nous on est authentique. Comme tout bon vin, hein, ça se carafe, qui est important d'occuper, hein. On sait pas trop pourquoi on carafe les vins. Carafeur. La prétention on avait dit qu'il n'y en avait pas, mais bon finalement il y en a. Nous allons oxygéner le vin. Voilà, donc ouais. Bon, la bouteille ne sera pas gaspillée. Hein, Aux archives. C'est un geste professionnel, on n'oublie pas. Ouais. Voilà, on va bien libérer. Je n'ai pas un mixeur non plus qui va pouvoir nous servir. Allez. Donc vous voyez que c'est un vrai vin, il y a des impuretés. On n'a pas pris un vin filtré, je sais pas quoi là. On n'a pas pris de la merde. On n'a pas pris de la merde. 2009 comme dit, on sait pas si c'est bon ou pas. On sait pas si le Margaux c'est bon, si le Marquis de Mont c'est bon ou pas. On va passer sur le premier nez. Du fruit. Pour moi c'est un vin qui paraît sucré. Sucré fruit. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la première gorgée finalement. Hein. Allons-y. Hein. On recrache pas ici hein, parce que bon, pas de prétention. Pas de attention, pas de gaspillage. C'est un plutôt fort, hein. On peut voir sur la bouteille, 13,5%. Un degré d'alcool raisonnable, un petit peu au-dessus de la moyenne, je dirais. C'est un bon vin. J'ai quand même maturé en cave pendant du coup 2009, ça nous fait 14 ans quand même. 14 ans de pur éloigné de service aujourd'hui. Donc la humide et froide, tout dans mon frigo là, cette nuit. On va dire qu'il y a des notes de fruits rouges, c'est un peu tendre vers la griotte peut-être. Une cerise, une griotte, des petits. Après, ce genre de fruits, est-ce que ça pousse vraiment à Bordeaux les cerises? Je sais pas. Hein. Ça, mais sans prétention. Sans prétention, on n'a aucune base. Donc il est pas si sucré que ça étonnamment. On le sent dans la gorge. Il est fort mais il est rond et doux. Il n'y a pas non plus de nous agresser, il est fort parce que il est fort en goût, c'est un vin quand même assez vieux. Ouais. Mais sans prétention encore une fois. Sans prétention quand même assez gentil. Voilà, retrouve tout de référence sur Google. Un Marquis de Mont Margaux 2009, Google Chrome, Mozilla Firefox, Bing. Donc c'est là que vous pouvez retrouver tous nos vins qu'on déguste. Ouais. Attention après, si vous voyez que ça coûte 5 €, bon c'est pas de notre faute, on l'a pris dans la cave, on l'a pas acheté à l'avance. C'est un vin qui a vieilli en cave, qui n'a pas vieilli au Super U. Un jour au frigo, mais ça c'est par pur hasard. Donc moi je dirais, la troisième gorgée, peut-être le quatrième, j'ai pas compté. Moi je peux vous confirmer que c'est du vin rouge. Parce qu'il n'y a aucun doute je C'est un pense. rouge, c'est un Bordeaux. C'est pas un Bordeaux, mais c'est près de Bordeaux. Margaux, Bordeaux, où est la différence, on ne sait plus. On le sent bien dans la gorge, hein. On le sent descendre, on le sent couler. On sent sa présence, mais on n'est pas agressé. Et ne se laisse pas oublier, mais quand même. Cette note fruit rouge qui reste quand même Mm. assez forte, assez présente. On sent que c'est un bon raisin. Elle se développe sur la fin cette note de fruits rouges. Au début on pourrait penser que c'était un rouge totalement banal, mais l'aspect un peu fruité, un peu velouté. Bien aéré, bien. Mais un peu d'aspect confiture de fruits finalement, ça se détache un petit peu, ça vient se lisser. Une confiture sans les grumeaux. De la gelée finalement, de la gelée. On pourrait se demander quel est le meilleur accompagnement pour ce vin. Quel plat ce vin peut-il accompagner? Rouge, on connaît aussi surtout avec du fromage. Hein. Ça va bien enrober ce goût de fromage. Du viande rouge. Moi je le déconseillerais avec des pommes de terre. Je sens que ce vin ne se marie pas avec les pommes de terre, il est trop complet. Il prendrait trop d'espace. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux marier ce vin à un fromage à pâte dure je dirais. Et bon, on pourra faire aussi des vidéos de dégustation à Cormet et vin. Le vin, voilà, on est des débutants, n'oublions pas. Sans prétention. Donc voilà, sans prétention. On a commencé sur un vin rouge simple, voilà. Moitié ouvert. À moitié ouvert, mais les bouteilles de la chaîne seront peut-être tout le temps ouvertes, on sait pas. Parce que si on ouvre et que c'est bouchonné, bon, on sera très triste. Il vaut mieux se mettre une petite mine avec. La fin du verre est beaucoup plus agréable qu'au début. Ouais, je pense qu'il s'est réchauffé. Ça a libéré les arômes. Donc voilà, pour finir, conseil de dégustation, donc surtout pas avec du poisson. Hier, on l'a mangé avec du poisson, tout honnêtement. C'était pas ouf, franchement, c'était pas incroyable. Alors, donc, moi, je le conseillerais donc avec une pièce de viande. Ouais, une viande rouge, mais très douce. Ce vin est quand même très complet à lui, il se suffit presque à lui-même. Et donc, une pièce de viande comme ça, après l'accompagnement, j'ai dit comme pas de pommes de terre, petits légumes, je mettrais peut-être des haricots. Petits légumineux verts. Donc, sans prétention, les larmes s'écoulent assez doucement. On a un vin plutôt visqueux finalement. Donc, les impuretés, bon, elles sont dans la carafe, malheureusement. Des larmes quand même plutôt lentes. Après, il est vieux, oui, c'est un vrai vin, on voit quand même des impuretés dans le verre. Bon, on vous le montrera pas à la caméra, mais croyez-nous, je vois les impuretés dans mon verre, il peut le confirmer, on peut voir les impuretés là qui se déposent. Impuretés qui témoignent d'un traitement bon par rapport au vin. La robe, on voit qu'elle est quand même très foncée, donc ça témoigne d'un vin bon vieux, peut-être qu'il a fait beaucoup de soleil. Avec des reflets un tout petit peu rouges. Voilà, Bordeaux, sud-ouest de la France. Bord de mer. Là-bas c'est un indice UV 50 comme la crème bah solaire. là. Voilà, donc je pense que ce sera déjà tout pour cette vidéo quand même très complète. Bon, on n'est pas encore des experts sans prétention. Et donc, petit instant promo, donc abonnez-vous à notre chaîne parce que des analyses plus détaillées vont venir. On aura des invités exceptionnels, des invités qui ont de la connaissance. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte TikTok avec des analyses un peu plus concises.
concise, concile. Après, il y a quoi? Et tu fais un petit mot de la fin, je sais pas. Oh, le mot de la fin? Sans prétention, bien sûr. Voilà, attention, à bientôt. Ouais, à bientôt.